Alors bonjour mes chers amis internautes, voilà toi qui me suis depuis ta caméra, depuis ton salon, ta chambre, depuis ta voiture ou bien depuis ton lieu de service, j'espère que tu vas bien. Bon, que le Seigneur te bénisse, hein. Voilà, c'est une grâce pour moi aujourd'hui de m'adresser à toi qui suit ce message qui est tiré de Jean, au chapitre 12, au verset 12, qui est associé voilà à l'entrée de Jésus-Christ à Béthanie. Nous voyons ici, tel qu'il est écrit dans les écrits, que Jésus-Christ entre sur un anneau. En fait, il est assis sur un anneau et en déplacement en Béthanie. Et pour ceux qui ne savent pas, Béthanie, c'est une région qui se situe non loin de Jérusalem, la ville du roi. D'ailleurs, il est dit la ville du roi. Jésus entre à Béthanie de façon triomphale et il est reçu par un peuple, voilà, qui ont étalé des rameaux. Les rameaux, ce sont des, voilà, tous ces feuilles qu'on peut déchirer sur un palmier. Et ils les ont étalés sur un chemin. Et sur ce chemin, Jésus-Christ était donc en train de se déplacer. Et il y en avait même qui ont levé leur tunique, hein, des manteaux et tout, et qui les ont étalés sur la terre, afin que l'anneau sur lequel le Seigneur se trouvait puisse marcher. Voilà, nous constatons ici une humilité hein, du Maître, une humilité de Jésus-Christ, une humilité sans pareil, parce que étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il vient sur un anneau. Jésus ne vient pas sur un 4x4, dans un jet privé, dans un avion ou bien dans une Mercedes blindée. Non, il vient sur un anneau. Voilà, ça c'est notre Seigneur, ça c'est Jésus-Christ qui se présente ainsi, euh, dans voilà, la plus large simplicité. Au fait, sa simplicité, elle est tellement palpable, au fait. Hein. Jésus n'est pas compliqué. Il entre à Béthanie, il se présente comme étant, voilà, le roi des Juifs. Il se présente comme étant le sauveur de l'humanité. Il se présente comme étant le Fils de Dieu. Il se présente comme étant celui qui vient pour nous racheter de nos péchés. Oui, mon frère, ma soeur, le peuple qui accueillait Jésus-Christ en Béthanie a chanté un cantique de louange envers celui qui vient au nom du Seigneur, qui est intitulé Hosanna. Hosanna, Hosanna veut dire au fait béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus-Christ qui ne venait pas en son propre nom, mais il vient plutôt au nom de Dieu le Père au fait. Parce que Dieu le Père est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et le Saint-Esprit est aussi Seigneur. Et ici il s'agit donc de la révérence de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu le Père. Alors mon frère, ma soeur, en ce jour nouveau, où tu écoutes ce message, tu as été sauvé par Jésus-Christ, tu as été lavé de tes péchés, tu as été purifié, tu as été guéri de tes maladies, tu as été séparé des liens ancestraux, tu as été voilà, sorti des ténèbres et transporté dans le royaume de lumière de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est une très bonne chose, hein? Ça c'est merveilleux, c'est fabuleux, ce que le Christ a déjà fait dans ta vie. Je n'en doute pas qu'il y a plusieurs autres témoignages que le Seigneur a déjà eu à manifester dans ta vie. Et je trouve ça super, c'est super ce que le Seigneur a eu à faire dans ta vie. Mais en passant, j'aimerais t'interpeller aujourd'hui à agir comme le peuple de Béthanie qui a célébré le Seigneur Jésus en lui rendant témoignage. Nous sommes rachetés, sauvés pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Quels qu'en soient les temps et les circonstances, rendre témoignage au vrai Jésus-Christ. Parce qu'il y en a de faux. Hein? Il y en a qui suivent des faux évangiles. Il y en a qui sont dans des sectes pernicieuses. Il y en a qui cherchent Jésus-Christ pour de l'argent, tu vois, pour s'enrichir, pour le mariage, pour voilà, la gloire éphémère de ce monde. Et voilà, bien sûr, Jésus-Christ peut te bénir, hein. Jésus-Christ peut te guérir, il peut te délivrer des démons, il peut voilà, changer ta vie, ça c'est clair, je n'en disconviens pas. Mais ce ne doit pas être la raison principale pour laquelle nous devons le rendre gloire. Pour rendre gloire à Jésus, il suffit de se rendre humble, il suffit de se dépouiller de soi-même, de s'abandonner au Seigneur et de reconnaître que lui, il est venu afin que tu aies la vie éternelle et non pas les richesses de ce monde.
tu vois, et non pas la vaine gloire de ce monde. Parce que tout ça est passager, au fait. Mais pourtant, la vie éternelle, elle est éternelle, comme son nom le dit. Donc, je veux t'encourager en ce matin à chercher Jésus-Christ, à le glorifier, à le louer, à le sanctifier, à le chanter des cantiques. Tu peux le chanter des cantiques, hein, que ce soit dans ton lavabo, que ce soit sur le chemin du travail, le chemin vers l'école, le chemin vers, voilà, quel qu'en soit le lieu où tu vas, que tu sois en train de rendre témoignage en Jésus-Christ durant toute ta vie. Parce que c'est pour ça qu'il nous a racheté. Le but même du rachat de l'être humain, c'est qu'il puisse revenir à Dieu et rendre gloire à celui qui vient au nom du Seigneur, qui est Jésus-Christ le Messie. Donc je vais t'encourager ce matin à avoir une habitude de révérence, une habitude d'action de grâce, une habitude d'élévation envers ton Dieu, parce que c'est pour ça qu'il t'a racheté. Ne sois pas comme ceux-là qui croisent les bras et qui observent la télévision simplement, qui observent le paysage, ceux qui passent le temps à ne rien faire, d'autres que d'adorer les hommes, que d'adorer de l'argent, que d'adorer la création, au lieu d'adorer le Créateur, au lieu d'adorer celui qui est assis sur le trône, au lieu de le témoigner. Vraiment, aie une habitude de témoignage. Rends témoignage envers Jésus, quelles qu'en soient les circonstances. Dans ta famille, rends témoignage. Dans ton lieu de service, tu peux rendre témoignage. Même en étant malade, hein, même en souffrant, tu peux rendre témoignage de la fidélité de ton Dieu. Tu peux chanter des cantiques au Saint-Esprit, chanter des cantiques à Jésus, chanter des cantiques à Dieu le Père. Et en le faisant, des miracles peuvent même s'opérer dans ta vie, parce que Dieu est fidèle. Oui, mon frère, ma soeur, aie une attitude d'action de grâce. Rends témoignage à ton Dieu. Chante-lui, Hosanna, Hosanna, le matin, à midi, le soir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la tristesse. Sois comme ce peuple de Béthanie qui a dit Hosanna, Hosanna. Gloire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es béni, mon frère, ma soeur, toi qui suis ce message, et Jésus-Christ veut avoir ta louange, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Rends témoignage à Jésus, mon frère, ma soeur, et lui aussi, il rendra témoignage de toi. Comme il a dit dans Apocalypse, que à celui qui vaincra, lui, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Je rendrai témoignage de son nom devant le Père et les saints anges, tu vois. Même Jésus-Christ veut rendre témoignage de toi. Alors, n'aie pas honte de rendre témoignage de Jésus-Christ en public, même en secret, en tout lieu, en toutes circonstances. Car c'est pour ça que tu as été racheté. C'est pour le rendre témoignage, le servir, le suivre, l'acclamer et le célébrer au siècle des siècles. Amen. Bon, que Dieu te bénisse, hein, et courage à toi dans la foi. D'accord? Allez, bye bye, salut.